Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne les outils énergétiques, notamment la protection. Du coup, il vaut mieux commencer par le Palo Santo pour se protéger avant de faire autre chose. Avant de commencer à tourner, je me suis déjà connectée terre-ciel. C'est l'étape indispensable en fait pour que quand vous utilisez le Palo Santo, ce ne soit pas juste une fumée agréable que vous allez avoir autour de vous, mais que ce soit une réelle protection pour pouvoir faire ensuite vos pratiques spirituelles, tirage de cartes, pendule, peu importe ce que c'est, connexion au guide, etc., etc. Le but de se protéger, c'est toujours pareil, c'est de ne pas rencontrer des entités qui sont négatives, en fait, qui jouent un peu avec le mental et donc qui vont vous faire avoir des réponses qui ne sont pas cohérentes, en fait, voire même vous donner des conseils qui ne seront pas du tout justes pour vous. Donc, le meilleur moyen, c'est de se protéger. Plus on avance dans ces pratiques, plus on élève ses vibrations, son taux vibratoire, et après, on a beaucoup moins besoin de se protéger. Mais quand on débute, c'est important. Je n'ai pas voulu le faire au début. Je peux vous garantir que j'ai eu des petits soucis avec des entités, notamment une qui était entrée à l'intérieur. C'est vraiment pas un truc agréable. Donc, je vous encourage vivement à être sûr de bien faire la connexion terre-ciel avant d'utiliser tout le reste. Je fais à ce sujet des ateliers chaque vendredi au cabinet situé au 45 rue Charles-Ancry de Vingles, où je vous apprends en toute sécurité à vous protéger avec le Palo Santo et à utiliser les autres outils énergétiques, le pendule, les baguettes de radiesthésie, les baguettes coudées en cuivre, les cartes oracles, et aussi à utiliser la sauge. On est parti? C'est parti, on y va. Donc, une fois que vous avez bien fait votre connexion tertielle, vous pouvez prendre un petit moment là pour vous fermer les yeux, on se calme, on se recentre un peu sur soi, donc sur le cœur, pour que ici à l'intérieur, là dans la tête, ce soit calme, ce soit apaisé, ce soit détendu. Quand on se sent calme et apaisé, on n'a plus 36 pensées qui tournent à l'heure et qui nous pourrissent la vie, on peut y aller. Donc c'est tout simple pour le Palo Santo, on le met à la flamme d'une bougie ou d'un briquet, on attend un petit peu, que ça se fasse bien, que ce soit bien allumé. Alors le but, c'est pas de le plonger dedans, vous ne voulez pas le brûler, hein, c'est vraiment que... Hop, voilà, on brûle le bout, en fait, on le met un petit peu au-dessus, c'est toujours pas bon. On va attendre, les anges, ils vont arrêter de tourner un petit peu le temps que je puisse allumer. Donc voilà, on reste allumé quelques secondes et il va commencer à fumer. Et c'est la fumée, justement, qu'on va utiliser pour se protéger. Donc non seulement la fumée est très agréable à l'odeur, donc là, vous voyez, ça y est, il est allumé, on va souffler dessus. Voilà, et là, vous voyez la fumée qui s'envole. Donc, cette fumée, du coup, elle vous sert à vous protéger, elle sert à purifier une pièce, elle sert à purifier, du coup, des énergies négatives. Je vais laisser un peu là, parce que sinon, le temps que je parle, il va se rééteindre, il va falloir que je recommence, ce serait quand même dommage. Donc, c'est principalement pour s'occuper de la maison et s'occuper de vous. Quand on fait des pratiques qui sont poussées, exemple des voyages astro-conscients, on se connecte avec nos guides spirituels pour recevoir des réponses et puis de l'aide, de ce qu'on a besoin. Il vaut mieux savoir faire un cercle de protection. Là, quand on débute, on va commencer par faire des petits tours comme ça. On fait 3 fois le tour de soi-même en faisant des petits cercles. Et surtout, on pose une intention. Une intention, c'est un genre de pensée qui vient du cœur, surtout pas du mental, sinon ça sert à rien. Donc on se concentre sur le cœur et sur ses battements, et on a la ferme conviction que ce qu'on est en train de dire, c'est réel, on y croit, c'est vrai, on en est intimement convaincu. L'intention que je pose aujourd'hui, c'est d'être entièrement protégé pendant les pratiques spirituelles que je vais faire aujourd'hui. Et vous allez ressentir un bien-être intérieur. Une fois qu'il est fait, il est en train de s'éteindre, on le repose sur une coupelle. On peut prendre de la porcelaine, on prend quelque chose qui ne prend pas feu, forcément, vous n'avez pas envie de mettre le feu à votre maison. Et évitez aussi tout ce qui est en métal, parce que c'est chaud, vous pouvez vous brûler, tout simplement. Voilà, donc c'était vraiment le petit tour d'horizon rapide de ce qu'on peut faire avec le Palo Santo. Pendant les ateliers, je vous explique du coup les utilisations du Palo Santo. Là, on a fait un tour rapide et surtout comment s'en servir sans se tromper.
Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos.